Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir une vraie réplique d'entrée de gamme et cette réplique c'est celle-là. Et oui, le MP5A5 de chez Jingdong. On a déjà vu la version Sima il y a très longtemps, c'était ma première review, vous pouvez aller la revoir ou la voir si vous ne l'avez pas vue. Donc c'était ma première review comme je vous disais, donc depuis il y a eu quand même quelques petites évolutions, vous le constaterez, surtout au niveau visuel et auditif. Donc cette vidéo et cette review c'est la première d'une petite série sur les MP5. Aujourd'hui on va voir la review du MP5 Jingdong. On verra dans une prochaine vidéo son démontage qui est un petit peu particulier et nous verrons dans une dernière vidéo un petit comparatif entre la Jingdong et la Sima. Entrons dans le vif du sujet. Donc dans la boîte qui est semi-carton, semi-polystyrène que je trouve plutôt bien, même mieux que la Sima d'ailleurs, on retrouve une batterie 8,4 volts 1100 mAh, donc c'est une NiMH. On retrouvera son chargeur de batterie, un chargeur iCap 250 billes en métal, une tige de débourrage nettoyage, une notice avec un éclaté technique et la réplique. Réplique entièrement en ABS sauf pour quelques pièces malgré tout. Donc on va retrouver ici la mire qui va être en métal ou en alu. Alors c'est moulé donc c'est pas super bien fini je trouve. On va retrouver également le canon de bouche, enfin la bouche du canon qui va être en métal avec un filetage. On va retrouver donc le premier anneau du bout, qui va être également en métal. Il est maintenu par une petite vis de l'autre côté qui a tendance à se dévisser, donc attention. On va retrouver également un attache ici, toujours en métal. On va en retrouver ici et ici, toujours en métal. Et autre pièce en métal également, ça sera les tiges qui maintiennent la crosse, donc qui sont également en métal. Tout le reste est en ABS. ABS qui a subi une petite finition mat, donc c'est assez sympa, du coup ils ont essayé de faire un aspect. Par contre malheureusement, moi dans mon cas, il y a eu un petit raté au niveau du canon ici. J'ai les couleurs, enfin la couleur, j'ai des taches de la couleur du plastique d'origine qui est un plastique brillant. Donc voilà, bon faut regarder de près pour le voir, mais c'est assez dommage du coup, parce que la finition n'est pas complète. Autre pièce en ABS, ça sera la poignée pistolet, le garde-main et la crosse, qui ont subi d'ailleurs une petite finition aspect grip. Bon bah voilà, c'est pour donner l'aspect vraiment, je ressemble à un MP5. Donc voilà, point quand même important à noter, c'est que malgré que la réplique soit en ABS, elle ne fait aucun bruit, nulle part. Il y a aucun, on a vraiment très peu de bruit. Le seul bruit qu'on peut avoir de frottement, de couinement si vous voulez, ou de croustillement, ça va être au niveau du garde-main, ça va frotter un petit peu ici, mais il faut frotter ou faut vraiment bouger pour avoir un petit bruit, mais sinon il n'y a aucun bruit nulle part, ça bouge pas. Et là la réplique elle a 4 ans, elle a fait 7 parties à peu près, 7 à 10 parties, plus beaucoup de tirs sur cible, donc c'est plutôt bien puisque du coup le plastique ne bouge pas dans le temps, donc ça c'est plutôt bien. Au bout de la crosse on va retrouver un petit coussin en caoutchouc comme sur les vrais, crosse qui d'ailleurs a 5 positions. Donc ici nous avons la plus longue, la première intermédiaire, la deuxième, la troisième intermédiaire, la quatrième et la cinquième qui sera la dernière du coup. Donc 5 positions, c'est plutôt bien, c'est même très bien. On en a une de plus que sur la Sima, donc on reverra ça de toute façon au comparatif. Donc ça c'est assez intéressant. Au bout, on va retrouver un cache-flamme qui a tendance à beaucoup bouger, beaucoup trop pour moi. Il est également en plastique et il n'est pas super bien fini puisqu'on va avoir des marques de moulage. D'ailleurs la réplique a beaucoup de marques de moulage par-ci par-là. Bon, c'est assez dissimulé par des pièces, mais elles sont bien visibles. Voilà. Donc revenons sur le cache-flamme. Le cache-flamme qui s'enlève d'ailleurs. Alors cache-flamme qui est en plastique marron à l'origine et qui est repeint. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait,
la première branche, première égratignure, la peinture va sauter et vous allez avoir une magnifique couleur rouille partout sur votre cache-flamme, donc c'est pas forcément l'idéal. Et donc au bout, comme je vous disais, on va retrouver un filetage pour y mettre un silencieux. Hop, on referme. Et donc à l'avant, on va retrouver donc le garde-main qui va servir d'emplacement pour la batterie. Donc garde-main qui s'enlève par la petite goupille ici. Donc en fonction des modèles de MP5 Jingong que vous pouvez avoir, vous allez avoir l'emplacement de la batterie à différents endroits, comme dans la crosse, ou toujours dans le garde-main, mais c'est pas les mêmes garde-mains. À savoir que d'ailleurs tous les MP5 Jingong sont identiques, c'est juste l'externe qui va changer. Donc en enlevant donc le garde-main très facilement, on enlève la goupille comme je vous disais, vous tirez. Et donc là on va retrouver une prise mini Tamiya et un fusible qui d'ailleurs est dissimulé et enfin clipsé surtout entre le canon externe et le levier d'armement. Donc ça c'est plutôt bien, parce que du coup on a un fusible qui va pas prendre de place, donc ça c'est bien. Et je note que les câbles sont de bonne taille, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit des câbles de type low résistance, puisque on a vraiment du gros câble en tout cas, donc ça c'est plutôt bien. Donc ensuite vous refermez, une fois avoir mis la batterie, vous refermez, vous remettez la goupille. Alors je ne vous cache pas que l'emplacement batterie est tout petit. Si vous jouez en 7-4, vous n'aurez pas forcément de problème. Alors une petite 7-4, hein, pas non plus une grosse 7-4. Par contre si vous jouez en NIMH, une 8-4, alors la rectangle du pack elle va avoir du mal à rentrer. Mais ouais, déjà une NIMH 8.4, vous allez avoir du mal, je vous cache pas du tout qu'il va falloir forcer un petit peu. Et à savoir que sur les MP5S, il faudra une batterie NIMH 2 éléments, puisque une batterie rectangle ne rentrera pas du tout. Donc bon, ça c'est pas hyper génial, puisqu'on a vraiment pas de place du coup là-dessus. Alors la réplique possède quelques marquages, pas beaucoup. On retrouve uniquement le numéro de série ici, peint en blanc sur la réplique. Et on va retrouver les marquages semi-auto et safe, peint en blanc et en rouge de chaque côté. Passons au chargeur. Celui du pack est un iCap de 250 billes. Donc en métal, c'est tout simplement une copie, ou en tout cas le même modèle carrément, de chez Syma. Donc c'est exactement les mêmes. D'ailleurs, ils sont compatibles, hein, tous les chargeurs Syma passeront dessus, Syma ou Tokyo Marui. Et on peut noter quand même une chose très intéressante, c'est que une fois inséré, il n'y a aucun jeu. Donc ça c'est vraiment bien, aucun jeu. Vous retrouverez des chargeurs courts, mid-cap, longs, des iCap, des drums, enfin tout ce qui existe, hein, vous le retrouverez. Il faut faire quand même un petit peu attention au moment de l'insertion, puisque comme je vous ai dit, la réplique est en ABS et c'est deux coques qui sont clipsées. Et ici, on va voir donc la jonction entre les deux. Et cette jonction, à force de insérer le chargeur comme ça, et ben ça va déclipser tout simplement les deux parties. Alors rien de grave, puisqu'il suffit juste de les reclipser. Seulement, à force de les reclipser et de donner des coups, vous pouvez casser une des deux pièces ici. Moi c'est le cas, j'ai une fissure. Voilà, donc j'ai une fissure et pourtant je fais très attention. Mais ça arrive comme ça, donc ça ne prévient pas. Donc faites attention à ce niveau-là, surveillez de temps en temps, voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est un petit peu dommage de péter cet endroit, puisque c'est quand même la pièce qui maintient le chargeur. Donc on va pouvoir passer au réglage du hop-up. Seulement, ici c'est un petit peu particulier, puisqu'il ne va pas se trouver dans la trappe d'éjection des douilles, puisque celle-ci est factice, elle est moulée dans la masse. Donc le levier d'armement, lui, est, on va dire, fonctionnel, mais purement décoratif. Le hop-up se situe à l'extérieur, donc ça déjà c'est pas super, et il se trouve ici. Donc c'est une petite tirette. Donc le hop-up est fonctionnel, hein. Vous pouvez régler votre bille, il ne se déréglera pas tout seul. Par contre, il se situe à l'extérieur, et ça pour moi c'est un gros défaut, puisque donc c'est une toute petite tirette avec une marge de 4 mm pour régler votre hop-up. Et à la première branche venue, ou même vos vêtements, si vous êtes comme ça, et ça va tout dérégler évidemment. Donc c'est pas super au niveau de ce système. C'est même un peu dommage, je trouve. Donc voilà.
quand vous enlevez votre garde-main, que vous le remettez, il va être déréglé également, puisqu'il se trouve juste sur sa course du garde-main, donc c'est juste pas possible du tout. Ça se dérègle comme pas possible, donc pour moi c'est vraiment le gros souci de cette réplique. Alors là vous allez me dire pourquoi ils n'ont pas fait de trappe d'éjection qui s'ouvre comme sur les autres répliques, une pièce mobile du coup. Pourquoi? Bah parce que les deux seules pièces mobiles de cette réplique vieillissent très très mal dans le temps parce que cette réplique est en ABS, je le rappelle. Donc là par exemple, je vais vous donner deux exemples assez concrets. Ici donc on a le levier d'armement qui, quand on l'actionne, nous supplie tout simplement d'arrêter parce que il souffre. Le plastique frotte contre le plastique du corps de la réplique et on sent que c'est juste pas possible. On sent même que le ressort qui est à l'intérieur est en train de tout bouffer. Donc non, déjà cette pièce-là vieillit très très mal dans le temps. Une autre pièce qui vieillit mal dans le temps, c'est la crosse. Puisque la crosse va avoir tendance à bouffer donc le corps de la réplique. Ouais, on va commencer à avoir des tranchées par-ci par-là. Donc ça, bon, hein. Mais alors on a la deuxième pièce, la pièce qui maintient du coup la crosse. Et bah elle va laisser du plastique, elle va se faire grignoter par les tiges en métal. Et le plastique du coup de cette pièce-là va venir se coller contre les tiges en métal. Ce qui fait que la tige en métal va se retrouver plastifiée, du plastique de cette pièce-là. Et du coup, donc cette pièce-là perd du plastique, et va avoir du jeu de haut en bas et puis même après de droite à gauche, avec le temps, et seulement avec le temps, puisqu'en sortie de boîte vous n'avez pas ça. Donc ça constitue déjà un premier problème, donc du coup la pièce est en train de s'user toute seule dans le temps, et ça tiendra pas forcément très très longtemps. Et en plus de ça, on se retrouve avec du plastique qui vient se coller du coup contre les tiges en métal, et qui fait que après ça va devenir de plus en plus dur de changer de position. Voilà, là vous voyez, il faut vraiment forcer, parce que ça fait un effet joint du coup. Alors bon, ce plastique s'enlève en grattant, mais seulement, moi c'est du plastique, j'aurais aimé qu'il reste sur sa pièce qui maintient la crosse, parce que là, pour moi dans le temps ça va pas tenir. Donc voilà pourquoi je pense qu'ils n'ont pas fait de trappe d'éjection mobile, parce que ici les pièces en plastique mobile, on va dire, vieillissent très très mal dans le temps. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un hop-up différent et du coup qui se trouve sur l'extérieur de la réplique. Donc on va pouvoir passer au test en extérieur. À savoir une petite chose, cette réplique a fait quelques parties, une dizaine, et elle a 4 ans. Et, chose assez étrange, c'est que le semi fonctionne une fois sur 4. Voilà, donc à l'intérieur ça doit être un chariot traditionnel, seulement le chariot il doit être bien usé, et pourtant la réplique elle n'a pas joué plus que ça. Elle a surtout dormi dans sa boîte. Et aujourd'hui j'ai quasiment que de l'automatique, j'ai presque plus de semi. Donc au niveau des tests chronie ça a été un peu laborieux. Par contre on constatera une belle chose, on reverra ça juste après. Et après au niveau des tests de tir, vous verrez par vous-même. Mais voilà, on a presque plus de semi, donc on verra ça au démontage dans la prochaine vidéo, voir ce qui va pas. Si ça se trouve ça vient juste du switch, où les petits ergots se sont desserrés tout simplement. Donc on verra ça, voilà. Donc je vous préviens juste avant là-dessus. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Donc, on constate quand même que son semi, c'est un petit peu compliqué au niveau chronie, donc c'est un petit peu dommage. Au niveau performance de tir, pour moi, c'est pas terrible. Alors bon, c'est une réplique vraiment d'entrée de gamme, on va y revenir après dessus, mais
c'est limite. Hein. En termes de précision, c'est nul. Pour moi, c'est nul. Alors, si vous débutez, ça va pas vous déranger. Mais si vous avez d'autres répliques un petit peu précises, ça va juste être pas possible pour vous. Alors déjà, la première chose, ça sera de nettoyer le canon dès l'arrivée de la réplique. Pourquoi? Parce que celui-ci sera extrêmement sale. Donc il faudra le nettoyer d'ailleurs très régulièrement si vous n'ouvrez pas la gearbox. Parce que la gearbox est pleine de graisse. Je ne l'ai pas encore ouvert. On l'ouvrira en direct à la prochaine vidéo. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est tout simplement de la graisse qui sort entre les pièces. Ça sointe tout seul. Ça sointe et du coup on a de la graisse un peu partout. Faut nettoyer un peu la réplique parce qu'on a de la graisse qui sort d'où on ne sait où. Donc à mon avis, dans la gearbox, ça doit être juste pas possible, quoi. Et puis comme j'explique dans ma vidéo, quelle différence entre un canon de 6.08 et un canon de 6.02, plus un canon de 6.08 est court, moins c'est précis, et ici il est très court. Donc il est vraiment pas précis du tout, ça se voit, on touche sa cible une fois sur 4, donc c'est vraiment pas génial. En plus au niveau portée, on n'est pas non plus sur des portées de ouf. Voilà. Par contre, point positif, déjà son prix, puisqu'on va la trouver au moins cher à 80 €, au plus cher à 150, donc à vous de trouver le bon endroit. 80 € étant pour moi un très bon tarif, puisque là c'est vraiment une réplique vraiment fait pour débuter, ou alors la modifier, et du coup avoir une réplique assez intéressante, puisque c'est possible d'avoir une réplique, de modifier cette réplique de façon très très bonne pour pas cher, et avoir quelque chose du coup de pas cher, de très léger, parce que cette réplique fait tout juste 2 kg 100 une fois complet, avec batterie, chargeur plein. Donc c'est très léger et c'est très agréable, vraiment. Ça fait plaisir d'avoir une réplique un peu légère. Il y a moyen de s'amuser du coup, puisque c'est léger. Et ça on se rend pas compte, hein. On préférerait avoir une réplique en métal, c'est sûr. Mais une réplique légère, des fois en fin de journée, ça peut être intéressant. Parce que on en a plein les pattes, plein les bras. Donc là, pour moi, ça c'est un bon point. Voilà, c'est un point négatif parce que c'est pas du métal, mais c'est un point positif parce que finalement, c'est léger. Donc son prix, son poids, donc ça, tout ça c'est très très bien. Bon, par contre, point négatif, hein, vous l'aurez compris, c'est son bloc hop-up qui se situe à l'extérieur. Ça, c'est pas possible pour moi. Et l'emplacement batterie qui est un peu léger, quoi. Enfin, c'est un peu court, il faut vraiment forcer. Et ça, c'est un autre point négatif. Mais bon, c'est une réplique vraiment d'entrée de gamme. Donc, on verra la suite dans les prochains épisodes. Surtout au niveau démontage, je pense que ce sera intéressant de voir, justement. Et donc voilà ce qui va conclure du coup cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs à ce niveau-là. Et si vous avez une réplique Jingong, ou vous avez ce MP5 Jingong, et que vous avez modifié des trucs dessus, ou pas du tout, ou s'il vous plaît, ou pas du tout, allez-y, les commentaires sont là pour ça. Partagez les amis, partagez. Moi je vous dis, abonnez-vous, likez, partagez, parce que ça va être très important pour la suite de cette chaîne, vous le verrez très bientôt. Et moi je vous dis du coup à la prochaine pour la suite de la série, et puis d'autres vidéos, puisque j'en ai d'autres de prévues. Allez, à la prochaine!